Le magazine Politico a publié la semaine dernière une liste des personnalités les plus influentes en Europe, et parmi elles, on a vu apparaître un Ukrainien, Andriy Yermak, le chef de cabinet de Volodymyr Zelensky. Mais en fait, c'est qui Andriy Yermak? Et comment est-ce qu'on peut définir sa relation avec Volodymyr Zelensky? Est-ce que c'est une subordination, un partenariat ou une concurrence? Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo où je dresse le portrait d'une personne dont j'ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, Andriy Yermak, chef de cabinet de Volodymyr Zelensky depuis début 2020, qui est vu comme le manager qui gère la machine d'État, Volodymyr Zelensky s'étant réservé un rôle de communication et d'impulsion des grandes orientations stratégiques. Andriy Yermak a 53 ans et donc il apparaît sur cette liste du magazine Politico des personnalités les plus influentes en Europe, donc actuellement, et avec une projection sur 2025. Juste pour donner quelques éléments sur ce classement, la personnalité la plus influente en Europe, c'est Giorgia Meloni, donc la présidente du Conseil italien. Vladimir Poutine, il figure aussi dans la liste avec ce titre l'impérialiste. Viktor Orban, c'est le mondialiste, un titre évidemment sarcastique. Marine Le Pen est aussi dans la liste dans la catégorie des acteurs du changement avec ce titre l'épée de Damoclès. Et puis donc on a Andriy Yermak qui est lui dans la catégorie des rêveurs. Il est quelqu'un qui a cherché à gagner la guerre et qui maintenant cherche à gagner la paix, selon les termes du magazine Politico. Comme tous les classements de ce type, celui de Politico est très subjectif et tout à fait contestable. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo et je vous laisse vous faire votre propre idée. Mais il y a deux éléments intéressants. D'une part, ce n'est pas la première fois qu'il figure dans un classement, puisque en avril, il était le seul Ukrainien sur la liste du magazine Time des 100 personnes les plus influentes au monde, et en mai, c'est le Washington Post qui le consacrait comme le chef de l'administration présidentielle le plus influent depuis l'indépendance de l'Ukraine en 1991. Et puis d'autre part, il est aussi très intéressant de noter que dans ce classement, il n'y a pas Volodymyr Zelensky. Ce qui ne veut évidemment pas dire que Volodymyr Zelensky n'a pas ou plus d'influence, ça je vais y revenir, mais en tout cas ça consacre la montée en puissance d'Andriy Yermak. Alors j'ai déjà mentionné, il a 53 ans, ça veut dire qu'il est né en 1971 à Kiev, où il a passé la plus grande partie de sa vie. Au début des années 90, il fonde un cabinet d'avocats qui se spécialise très vite dans les contrats du secteur de l'audiovisuel et du show business, et c'est comme ça qu'il fait la connaissance de Volodymyr Zelensky. Donc on parle d'une relation qui remonte déjà à environ 30 ans. Très rapidement, Andriy Yermak devient producteur de longs métrages mais aussi de séries télévisées, et le marché de cette époque était structuré de telle manière que tout ce qui était production, post-production et distribution était intimement lié au marché russe. Dans les années 2000-2010, il s'essaye aussi à la politique en encadrant donc ce qu'on appelle un projet. Donc là, en l'occurrence, c'était un sportif qui s'est lancé en politique pour le compte de Viktor Yanukovych. Et là encore, les liens entre le parti des régions de Viktor Yanukovych et Moscou sont évidents. Mais globalement, Andriy Yermak, c'est quelqu'un qui passe sous les radars dans les premières décennies de l'indépendance de l'Ukraine. Et quand Volodymyr Zelensky officialise sa candidature en 2019 et remporte l'élection présidentielle, Andriy Yermak, lui, il n'est qu'un simple assistant. On se demande d'ailleurs ce qu'il fait dans l'équipe. Mais c'est un assistant qui sait se rendre utile et puis indispensable. Et ça, on l'a vu relativement vite puisqu'il a occupé un poste clé dans un échange de prisonniers très important en septembre 2019. C'est le moment où il est entré dans la grande politique et où il a fait valoir les liens qu'il avait tissés à Moscou, mais pas que à Moscou, puisque Andriy Yermak est aussi apparu dans la série d'enquêtes assez farfelues que l'équipe de Donald Trump a menée pour nuire à Joe Biden à travers son fils Hunter. De fait, Andriy Yermak a développé très vite des canaux informels de communication et d'influence à Washington, en parallèle des circuits du ministère des Affaires étrangères ou même de la présidence. Et ça l'a rendu très vite incontournable. D'autant plus qu'il a su cultiver une proximité avec Volodymyr Zelensky et qu'il a visiblement un talent, en tout cas c'est ce qu'on entend des anciens collaborateurs de la présidence, il a un talent pour discréditer ses concurrents à travers des petites phrases, des rumeurs, des insinuations ou des coups plus ou moins fumeux. Et ce qui fait que dès le premier remaniement du cabinet présidentiel début 2020, 7 mois après la prise de fonction par Volodymyr Zelensky, eh bien Andriy Yermak prend la tête de ce cabinet et il ne l'a pas lâché depuis. L'administration présidentielle, c'est la tour de contrôle de tout le système politique et oligarchique ukrainien, comme je l'ai développé dans mon dernier
dernier livre. Et donc la position de chef de cabinet confère énormément d'importance à celui qui l'occupe. Mais Andriy Yermak a aussi bénéficié de circonstances exceptionnelles pour asseoir son pouvoir, la pandémie de Covid-19 et l'invasion généralisée de l'Ukraine par la Russie. Ce qui fait que là, ça fait presque déjà 5 ans qu'il a eu tout le loisir de modeler le cabinet présidentiel à son image, en choisissant ses collaborateurs pour mieux contrôler l'ensemble des secteurs d'activité en Ukraine. Et ça, on l'a encore vu à travers le dernier remaniement ministériel. Andriy Yermak attribue les dossiers à traiter en fonction d'affinités personnelles, mais aussi du sens de l'initiative et des résultats de tout un chacun, ce qui crée un environnement extrêmement fluide où rien n'est jamais acquis et où un collaborateur peut perdre les faveurs d'Andriy Yermak et donc de Volodymyr Zelensky du jour au lendemain. Et à la tête de ce système, le chef du cabinet présidentiel est connu pour travailler énormément et pour gérer personnellement un certain nombre de dossiers. Et donc par exemple, depuis 2022, eh bien, il s'est rendu incontournable pour la gestion des dossiers des sanctions, des garanties de sécurité, que ce soit en multilatéral avec l'OTAN ou en bilatéral avec des pays notamment occidentaux, du sommet pour la paix qui s'est tenu en Suisse en juin, du retour des enfants enlevés en Russie, des échanges de prisonniers et encore bien d'autres domaines. Andriy Yermak est à la tête d'une verticale du pouvoir qui réunit plusieurs groupes d'intérêts et certains d'entre eux profitent bien évidemment du système. Ce qui fait que Andriy Yermak et le cabinet présidentiel ont été et sont régulièrement les cibles de nombreuses critiques pour conflits d'intérêts, relations avec des groupes oligarchiques et tout ce qu'on peut mettre dans le concept général de corruption. Évidemment, dans le contexte de loi martiale, il est très difficile pour les journalistes et pour les experts de la société civile de prouver quoi que ce soit, et il est encore plus difficile d'imaginer des poursuites judiciaires à l'encontre de l'exécutif. Ça ne veut pas dire, attention, que tout est corrompu au sommet de l'État ukrainien. Il y a une machine d'État qui fonctionne et qui produit des résultats tangibles en termes de gestion de l'effort de guerre, en termes de politique publique, en termes de politique avec un grand P. Et donc on n'assiste pas à un détournement systématique des ressources de l'État comme ça a pu être le cas sous Viktor Yanukovych. Mais il y a clairement des personnes et des groupes qui profitent de leur position de pouvoir. Andriy Yermak est loin d'être tout blanc dans ce contexte, et d'ailleurs il avait commencé sa carrière de chef de l'administration présidentielle avec un scandale d'achat de poste qui impliquait à l'époque son frère. Quand on parle de la gestion des ressources d'État et de la distribution des ressources, il faut voir que Volodymyr Zelensky est presque un acteur extérieur à ces processus. Le président, il s'est gardé un rôle de communicant en chef et de leader qui impulse des grandes orientations stratégiques. Et d'après toutes les informations qui nous parviennent du cabinet présidentiel, eh bien Volodymyr Zelensky ne touche que de très loin à tous ces sujets de gestion de la machine d'État. Ukrainska Pravda a publié il y a quelques mois un long article où il filait la métaphore de l'acteur et du producteur. L'acteur, la star, c'est quelqu'un qui veut être libre des détails pratiques pour pouvoir se concentrer sur les aspects créatifs, alors que le producteur, il adore les détails pratiques et il veut un bon acteur pour l'encadrer et pour en tirer le meilleur. Et c'est comme ça que l'on comprend cette relation. C'est d'abord une relation de confiance qui est ensuite confortée dans la durée par le fait que à la fois l'un et l'autre obtiennent des résultats positifs. Et l'ancien acteur Volodymyr Zelensky fait avant tout confiance à l'ancien producteur Andriy Yermak, qui ensuite constitue son équipe comme il l'entend et gère l'État à sa guise. Et dans ce sens, tel qu'on le comprend, la relation entre les deux hommes est assez fructueuse pour les deux parties et elle n'est pas du tout concurrentielle. Andriy Yermak n'est pas intéressé par la place de Volodymyr Zelensky pour devenir calife à la place du calife, puisque un producteur, c'est un manager et pas un leader et encore moins une personnalité publique. Andriy Yermak, apparemment, ce qu'il veut, c'est gérer la machine d'État dans l'ombre de Volodymyr Zelensky, mais donc il ne se voit pas lui-même lancer une campagne électorale, aller convaincre les électeurs et devenir président. Et de toutes les manières, il n'y arriverait probablement pas, puisque tous les sondages montrent que soit les Ukrainiens ne le connaissent pas, Andriy Yermak, soit ils ne lui font pas confiance. Je vais m'arrêter là pour ce portrait, mais il me semblait important de faire un point sur ce personnage, qui est donc une personnalité non élue, qui depuis presque 5 ans concentre énormément de pouvoir au sommet de l'État ukrainien, et dont l'influence est reconnue à la fois en Ukraine, mais aussi de par le monde. Sachant que tout cela est par définition provisoire, puisque d'une part, son pouvoir ne peut durer que tant que dure le pouvoir de Volodymyr Zelensky, il est même suspendu à la volonté et aux sautes d'humeur du président, et que de toutes les manières, les circonstances exceptionnelles dont a bénéficié Andriy Yermak, donc la pandémie et l'invasion généralisée par la Russie, eh bien ça ne peut pas durer éternellement, et concentrer autant de prérogatives dans des circonstances exceptionnelles, c'est une chose, mais si cela dure trop longtemps, c'en est une autre, d'autant plus qu'il faut que les résultats soient au rendez-vous. Et là, on voit que sur le front militaire, sur le front économique, ou même sur le front de l'intégration européenne,
moyenne, eh bien les résultats sont de moins en moins au rendez-vous. Donc la position privilégiée d'Andriy Yermak va être mathématiquement de plus en plus remise en cause. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve demain.